Dans une société où l'on doit toujours travailler plus, ne serait-il pas venu le moment de travailler plus intelligemment, afin de mettre ses enfants, ses parents, sa famille à l'abri aujourd'hui, mais aussi demain et après-demain? Ceci pour que chacun puisse vivre sa vie comme il entend, loin des stéréotypes ou loin d'un système pensé pour nous. Chacun pourrait apporter de la valeur aux autres, apporter de la valeur au monde. N'est-ce pas ça le sens de notre planète? Ce monde est bien accessible à tous grâce à la mise en place de revenus passifs où l'on n'a pas besoin d'échanger notre temps pour un salaire. Si ceci te parle, je te donne rendez-vous tous les mercredis pour réfléchir investissement immobilier, développement personnel et entrepreneuriat éthique afin d'avancer ensemble vers une nouvelle liberté qui est à portée de main. Hello à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast. On va parler aujourd'hui de l'entrepreneuriat et de pourquoi, selon moi, tu dois absolument entreprendre. Oui, pour plusieurs raisons et on va les voir. Comme d'habitude, avant ça, je t'invite à mettre des petits pouces, des petits likes, à t'abonner à cette chaîne de façon à recevoir toutes les dernières publications et ne rien manquer de l'actualité immobilière, de l'actualité entrepreneuriale, de façon à ce que tu arrives à avancer vers tes objectifs de vie et être ainsi plus épanoui. Voilà, donc du coup, en termes d'épanouissement, pour moi, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est quelque part l'apogée, la cerise sur le gâteau. Et quand je dis entrepreneuriat, j'entends par là investisseur immobilier et création d'entreprise ou de société. Et il y a plusieurs raisons à ça qui permettent de me positionner sur cet angle-là, qui dit que l'entrepreneuriat est donc vraiment une source d'épanouissement, parce que du coup déjà, on est autonome, libre et indépendant, et on arrive à se créer nos propres revenus, que ce soit avec l'immobilier ou que ce soit avec des entreprises qui sont liées à l'immobilier ou qui n'ont absolument rien à voir à l'immobilier. C'est totalement possible. Le but de ce podcast est que tu comprennent qu'il est, à mon sens, de plus en plus important dans la société dans laquelle on vit de prendre les rênes en fait de ton cheval ou le taureau par les cornes et qu'on arrive tous plus ou moins à se construire quelque part une indépendance financière en étant plus autonome et ça peut passer que par l'entrepreneuriat. Enfin, ça peut passer par le loto aussi, éventuellement, ou par l'héritage. Mais il a très peu de probabilité d'arriver. L'autre, il arrive dans des circonstances assez dramatiques. Donc, on ne va pas forcément atteindre après ces deux aspects-là. Par contre, tu as tout à y gagner à entreprendre de par l'immobilier et de par la création de sociétés, en fait, pour que tu sois toi aussi libre, heureux, indépendant et épanoui. Pourquoi? Parce que déjà, je pense que le côté salariat, il était à son apogée à l'après-guerre. Quand on avait besoin de main-d'œuvre, de productivité, les 30 glorieuses, les ouvriers. Oui, mais aujourd'hui, les temps ont vraiment changé. Il y a d'autres moyens qui nous permettent de nous épanouir et non plus être quelque part compressé du matin au soir, pressé comme un citron. Ça, aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Il y a bien d'autres moyens et solutions que de travailler pour un autre. Et puis même si c'est sur des emplois peu qualifiés ou très qualifiés, j'associe vraiment les deux formes d'activité à une forme d'esclavagisme moderne, surtout dans les grandes entreprises. Je ne dis pas par là que tous les salariés sont dans cette situation-là, mais dans tous les cas, il est fort probable que les grands groupes ou les PME traditionnelles, etc., vont avoir de plus en plus tendance à tirer sur les attentes qu'ils ont auprès de leurs salariés et donc à les presser parce qu'on est dans une société où il y a la compétition qui fait que, et donc c'est celui qui en fera le plus qui coûtera le moins cher et c'est un cercle vicieux. Alors pour sortir de ce cercle vicieux, la seule et unique solution qu'il y a, à part aller élever des chèvres dans le Larzac, mais on n'est pas tous prêts pour faire ça, ou le loto ou l'héritage, ça va être de créer ses propres sources de revenus. Pour ça, on a l'immobilier et l'entrepreneuriat. Il est faux de croire que le salariat est plus sécurisant que l'entrepreneuriat. Au contraire, l'entrepreneuriat, on sait exactement ce qu'on fait, en fait, quand on le fait bien, quand on le fait correctement. Chaque heure de temps qu'on va passer peut être comptabilisée et pourra apporter potentiellement une rémunération dans un délai futur. Et tout ça, ça se maîtrise aujourd'hui avec les technologies. Il n'y a pas besoin de fort
coût d'investissement pour lancer une entreprise avec les nouvelles technologies, avec le numérique. Il n'y a pas besoin de ce qu'on appellerait de CAPEX ou de OPEX, c'est-à-dire de forts apports numéraires pour se créer une première structure. On parle de restaurants ou même de grandes entreprises où il va falloir avoir des outillages, où donc le capital est très important à la base, ou d'OPEX, donc de dépenses qui sont nécessaires. Ça, aujourd'hui, si vous faites les bons choix, il est possible de les contourner. Donc, quelque part, il n'y a plus trop de barrières à l'entrée. Et donc, du coup, il n'y a pas trop de risques parce qu'on n'est pas obligé d'investir des sommes importantes au départ. En plus, du coup, on peut quelque part créer une activité qui nous intéresse et nous passionne. Et donc, du coup, là, ça fait doublement sens parce que, un, on est indépendant, on est capable de se créer nos sources de revenus et deux, on est capable d'évoluer dans une industrie ou dans un secteur qui nous intéresse, plutôt que prendre un job purement alimentaire dans lequel il va falloir changer tous les 2-3 années pour faire quelque chose qui ne nous démotive pas. Et là, en fait, on joue sur tous les tableaux. Donc, c'est pour ça que le salariat, peut-être, il peut être perçu comme une solution sécurisante, mais sécurisante pourquoi? Pour un salaire fixe qui va évoluer peut-être de quelques centaines, voire quelques milliers d'euros sur 40 ans. Et d'ailleurs, il faut bosser jusqu'à 42, 45 annuités pour enfin profiter de la vie. Alors que là aussi, si on arrive à développer petit à petit une activité entrepreneuriale, de par des investissements immobiliers ou de par une activité en société, vous allez bosser le nombre d'heures que vous voudrez et vous aurez la rémunération associée à ce nombre d'heures. Et d'ailleurs, la rémunération, en fait, au plus vous allez mettre en place les bons mécanismes, elle sera décorrélée du temps que vous passerez à la tâche. Chose que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes salarié. Quand on est salarié, on travaille un nombre d'heures et on est payé un nombre d'heures. Même qu'on soit cadre ou pas cadre, au final, même le cadre, il oscille entre peut-être 37 heures et 45 heures. En moyenne, peut-être certains vont même bosser plus pour gagner encore plus d'argent, mais qu'ils auront moins de temps de dépenser et de profiter de la vie. Donc après, le seul moyen mathématique pour arriver à gagner plus en travaillant moins, il va être sur le côté de l'entrepreneuriat. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, tu dois absolument entreprendre et ne pas penser que le salariat est une solution sécurisante. Le salariat est une solution d'esclavagisme moderne. C'est ce dont je parle dans le livre qui vient de paraître, Chômeur millionnaire, que tu peux trouver sur Amazon. Et dans ce livre, d'ailleurs, je te donnerai toutes les techniques pour entrer plus dans les détails, pour bien investir dans l'immobilier et pour entreprendre intelligemment. Donc, regarde sur Amazon, ça peut te donner des idées pour changer ce quotidien si ce que je te dis, ça te parle et que le fait est que tu es fatigué de suivre une routine pour aller travailler 5 jours par semaine ou même si tu fais du télétravail X jours par semaine, au final, tu n'es pas forcément libre et tu échanges tes heures de vie pour quelque part un salaire. Alors qu'il y a, grâce à l'immobilier, grâce à l'entrepreneuriat, il est possible de mettre en place ce qu'on appelle des revenus passifs. Je pense que si tu m'écoutes, je ne t'apprends rien jusque-là, mais pour moi, c'est pour ça que ce que je veux te dire, c'est que tu dois absolument entreprendre et peut-être pas forcément quitter ton job dans les premiers temps de salarié, mais du moins diversifier tes sources de revenus de façon à ce que tu puisses moins travailler et plus profiter, plus kiffer de la life. Voilà. Donc du coup, ça, c'est le premier point. Le salariat, c'est sécurisant si tu veux, mais c'est du court terme. Si tu vois à long terme, c'est une forme d'esclavagisme en fait. En réalité, tout entrepreneur, il aura beaucoup plus de chances de mieux gagner sa vie, de plus trouver d'intérêt à sa vie parce qu'il sera son propre patron, il n'aura pas forcément de compte à rendre. Et après, tu peux être salarié ou tu peux travailler pour une personne qui va être sur cet axe de vie-là, mais pas dans la pensée traditionnaliste du capitalisme où il faut produire plus avec moins de ressources, que ce soit en entreprise ou que ce soit même dans la fonction publique. On est toujours dans ce système où il faut produire plus avec moins de ressources. Et là, ce système, il te mènera à ta perte, au burn-out, à un état dépressif, à un état, enfin peu importe comment on l'appelle, il ne va pas te rendre riche, il te rendra pauvre et tu auras trimé toute ta vie pour profiter potentiellement, si tu es toujours en santé, à 65 ans. Donc, si tu ne peux pas attendre 65 ans, tu as une seule solution, c'est
à entreprendre, commence à créer tes propres revenus, diversifier. Tu peux diversifier comme on le pense tous avec la bourse, mais malheureusement, la bourse, il nous faut un capital au départ et il faut être très patient. Donc, si tu veux pas faire ça, il va falloir passer de l'autre côté, du côté du chef d'entreprise, de façon à ce que tu augmentes. Et tu peux être chef d'entreprise en travaillant pour quelqu'un. C'est tout à fait honorable, mais du coup, tu es libre. En fait, moi, par exemple, du coup, j'emploie des personnes qui travaillent quelque part pour moi, mais elles sont libres. Voilà, c'est pas des salariés. Si demain elles veulent dire j'arrête, je change, je veux faire autre chose, elles ont totalement le droit et elles sont libres de prendre leurs décisions, de prendre leurs clients en fait. À l'inverse d'un salarié qui est tout le temps en train de mettre à jour son CV, tout le temps en train de prouver qu'il peut faire mieux que les autres, tout le temps, si je puis dire, de cirer les chaussures de ses patrons. Là, au final, c'est pas du tout cette relation-là. Et c'est beaucoup plus honorable pour le chef d'entreprise et pour, du coup, le freelance ou pour la personne, peu importe quel est son statut, au final, mais elle est indépendante. Et c'est ça qui amènera, je pense, à plus d'épanouissement dans notre monde et dans notre société. Voilà. Et dans tous les cas, même si ça ne marche pas, il n'y a jamais rien de bloqué parce que tu peux très bien basculer d'une porte à une autre. Et dis-toi bien que tout ce que tu testes dans la vie est source d'apprentissage, est source d'opportunités, est source de positivisme. Donc même si au final ça ne marche pas, c'est pas grave, tu pourras toujours rebondir et au final ce que tu auras appris, ça ne sera pas forcément un échec, mais ça sera une évolution. Donc dans tous les cas, dis-toi que c'est un monde d'opportunités à partir du moment où tu vas commencer à penser en mode entrepreneuriat dans l'immobilier notamment et dans la création d'activités en ligne, en numérique, parce que ça casse énormément de barrières, comme je l'ai déjà expliqué. Voilà. Et d'ailleurs, après, ça va casser énormément de barrières, ça va t'amener à une réflexion très profonde. Par exemple, ton lieu d'habitation. À partir du moment où tu n'es plus trop lié à ton employeur, tu peux aller vivre où tu veux. Pourquoi t'entasser à Paris, là où ça coûte très cher, avec un loyer très élevé pour un salaire moyen, quand au final, tu peux être libre, indépendante, faire de l'immobilier, des investissements ou investir dans des sociétés, dans des entreprises, créer d'autres activités qui sont totalement digitalisées où tu peux travailler un peu de n'importe où. Donc là aussi, en termes d'épanouissement, en termes de liberté, tu es vraiment à l'opposé de l'activité de salarié qui lui est obligé de travailler à côté de son entreprise, passer 1 heure dans les bouchons X jours par semaine, télétravail ou pas télétravail. Voilà, si tu veux sortir de ce système-là, tu n'as qu'une seule solution, c'est passer à l'action et commencer à réfléchir comme un chef d'entreprise. Et je te répète, cet état d'esprit, il est totalement expliqué dans le livre Chômeur millionnaire que tu peux retrouver sur Amazon. À mon sens, j'irais même plus loin. Je pense que les employeurs comme mon ancien employeur, Toulousain à l'aéronautique, il aura de plus en plus de mal à recruter parce que les nouvelles générations qui arrivent, ils n'ont pas besoin qu'on leur explique ce que je suis en train de leur dire. De base, elles savent très bien, elles sont nées avec Google, elles sont nées avec Facebook, elles savent comment ça marche. Elles n'ont pas forcément envie d'aller faire carrière pour une grande entreprise et être dans une structure pyramidale à travailler toute la journée, alors que la liberté, la création de projets est beaucoup plus enrichissante et beaucoup plus facile et beaucoup plus honorable de l'autre côté. Donc, je pense que les jeunes diplômés, les futures générations ou les diplômés ou non diplômés, au final, ils auront beaucoup plus tendance un peu à l'américaine, à quelque part arriver dans un état où la création de valeur, la création d'entreprise va être de plus en plus facile. Et d'ailleurs, on l'a même vu, c'est ce qui est désiré depuis par le gouvernement parce qu'il baisse l'imposition des sociétés, alors que toute l'imposition des salariés ne fait que d'être augmentée depuis des années. Si on regarde sur le long terme, peu importe à court terme s'il y a eu des baisses mineures, mais sur le long terme, l'imposition des particuliers, elle fait qu'augmenter, que ce soit sur l'impôt direct à la source, sur les revenus ou sur les cotisations, sur la sécurité sociale, etc. Alors que l'impôt des sociétés, lui, à l'inverse, notamment depuis quelques années, il est en train d'être révisé à la baisse. Pourquoi ? Parce que du coup, on a bien identifié qu'il y a de nombreux chefs d'entreprise qui partaient en fait créer leur structure à l'étranger. Et donc pour éviter ces pertes, le gouvernement met en place un peu des actions. C'est pas parfait. C'est déjà très bien par rapport aux avantages que ça procure, notamment sur la sécurité sociale, etc. Ça, c'est un autre débat. Mais dans tous les cas, l'intention est que l'imposition
d'un point de vue société, est en train d'être révisé et la courbe est en train de s'inverser par rapport à l'imposition des particuliers. Et notamment en particulier, ça dépend aussi dans quelle tranche marginale d'imposition tu te trouves. Parce que si tu es dans une tranche moyenne, voilà, comme la moyenne des Français, c'est toi qui payes le plus. Donc ça, tu ne le maîtrises pas. Alors que quand tu passes de l'autre côté, côté entrepreneurial, tu vas maîtriser ton imposition. Donc ça change là aussi énormément de choses en termes d'enrichissement et de richesse sur le long terme pour toi et pour ta famille et même pour tes enfants et leurs petits-enfants. Quand tu maîtrises ton imposition, c'est pas du tout la même chose que quand tu ne la maîtrises pas. Donc ceci, voilà, moi, m'amène à dire que quelque part, on connaît les Américains qui sont vraiment orientés sur le côté création d'entreprise. Je pense que petit à petit, le CDI, les diplômes à la française vont perdre de leur valeur pour plus d'indépendance et plus d'autonomie entrepreneuriale. Et c'est une très bonne chose parce que du coup, la France va redevenir un pays créateur de valeur et on a déjà beaucoup de succès, mais du coup, on pourra encore plus se développer parce qu'il y aura encore plus de nouvelles entreprises, de beaucoup plus de jeunes créateurs ou créateurs plus expérimentés qui vont se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Et encore une fois, tu n'as pas besoin d'être chef d'entreprise, tu peux déjà être autonome, indépendant, freelance, peu importe comment on l'appelle, et travailler pour une autre entreprise, pour un autre patron quelque part. Mais au moins, tu es indépendant. Si tu veux dire on arrête, c'est pas grave. Le but du jeu, c'est que tu comprennes que tu peux avoir plusieurs clients et du coup, c'est des clients, c'est pas des patrons. C'est ça le truc, c'est que voilà, moi, les personnes que j'emploie, au final, je suis leur client, mais je suis pas leur patron. Et du coup, si ils ont quelque chose à dire, voilà, il n'y a pas de structure pyramidale comme ça peut être le cas dans des entreprises plus traditionnelles qui, au final, je pense, usent à long terme et ne rendent pas les personnes vraiment heureuses. Alors qu'au final, si on a un but commun, on s'entend, on a presque des relations amicales et plus forcément des relations hiérarchiques et tout le monde avance dans la même direction. Et ça, c'est des relations beaucoup plus humaines et c'est, je pense, meilleur pour notre société. Voilà ce que je voulais te dire dans ce podcast. Donc, n'attends pas. Commence à diversifier tes sources de revenus et à entreprendre intelligemment grâce à l'immobilier, grâce au numérique. Allez, ciao!